Nous sommes en ce siècle où toute l'Afrique est découragée. Les jeunes qui devraient être les fers de lance disent oui, nous, les diplômes ne servent à rien. On ne trouve pas du travail, on n'a pas d'emploi. Une jeunesse vaincue déjà au départ. C'est le gouvernement qui a fait, c'est la France qui a fait. Mais et toi? Je voudrais vous apprendre ou t'apprendre, si tu l'oublies, que le monde est assis sur la raison du plus fort. Si tu n'as pas compris ça, il faut quitter ce monde. Comment on peut réussir? Vous travaillez, vous avez votre salaire. Dieu même dit, il donne la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. C'est-à-dire quand tu prends ton salaire, il y a la partie qui est le pain, c'est-à-dire celle qui te revient, et il y a la partie qui est la semence, celle qui doit te permettre d'aller encore devant. Car si tu ne sèmes pas, l'année prochaine, tu n'as pas à manger. Mais il y en a, ils prennent leur salaire. Arrivé à la maison, je dois tant aux Mauritaniens. Le bar où je vais tous les jours, là, je dois tant. Ma maison, c'est tant. Mon ceci, c'est tant. Oh, et puis d'ailleurs, ma femme, elle n'a qu'à m'excuser. Moi, elle doit sortir avec mes amis. Quand il a fini de calculer, il est endetté. Même s'il a fait 30 ans de travail, au bout des 30 années, lui, là, il a quoi? Il a quoi? Dieu te donne un salaire. Dans ce salaire, il y a le pain. Ensuite, il y a la partie qui doit être semée. Non, coach, je gagne 50 000 francs. Comment je dois faire pour devenir riche? J'ai dit, avant de devenir riche, il faut d'abord chercher à réussir. Réussir, c'est être équilibré d'abord. La richesse, c'est la possession de biens matériels, qui ne veut rien dire, car il y en a qui sont très riches et qui sont malheureux. Dans ton salaire que tu reçois, la première chose que tu dois faire, il y a une somme que tu dois dégager, quel que soit ce qui va t'arriver. Cette somme-là, on ne touche pas. Même s'il faut mourir, tu meurs laissé. Nous avons affaire à une jeunesse qui ne veut pas travailler, qui croit que l'argent facile existe. Vous leur parlez de travail, vous parlez de venir, on va épiloguer ensemble. Non, non, il a autre chose à faire. Il y a un truc facile là, tu donnes 100 000 francs, non, ça s'appelle ça là. Alors quand tu donnes les 100 000 au bout de 3 mois, ça y est, l'argent tombe comme des feuilles du ciel. Il y a à peine 20 ans en Côte d'Ivoire, tout le monde a entendu ce qu'on appelait placement. Je me rappelle encore, c'est M. Charles Konan Banny qui était Premier ministre. Il est venu un soir à 20 h, du moins à la télé, pour dire aux gens de ne pas faire, que ce n'est pas bien, que ce n'est pas légal, que c'est faux, que c'est de l'arnaque. On l'a traité de tous les noms. On a fait. Moi-même, j'ai failli faire. J'ai sorti mon chéquier. Je voulais signer 500 000 pour moi et 500 000 pour ma femme. Mais on me dit qu'au bout de 4 mois, j'ai 35 millions. Alors, mais je voyais 70 millions à ne dépenser qu'1 million. J'ai sorti mon chéquier. Mais quelque chose me dit, hé, mon ami, tu as un patron à la maison. Voici mon patron. Voici mon patron. C'est mon épouse, c'est mon ami, c'est mon... Je ne sais pas ce que je vais vous dire. Sans cette femme-là, en dehors de Dieu, sans cette femme-là, je ne suis pas. Donc j'arrive, je lui en parle. J'ai dit, chérie, alors ça, on est parti, hein, on a gagné l'argent. Elle dit, c'est quoi ça? Je lui dis, non, je vais donner 500 000 francs pour moi, 500 000 francs pour toi. Dans 3 mois, on a 35 millions, ça fait 70 millions. On était en train de construire là, on va terminer notre maison. Elle ne dit rien. Le matin, au petit matin, elle me réveille. Mais ton histoire là, c'est comment? Raconte-moi. Quand j'ai fini, elle me dit, est-ce que dans ta Bible que tu lis là, tu as vu un passage où il est dit qu'on gagnera l'argent en dormant? Je dis, oh. Elle dit, mais c'est en dormant, puisque tu donnes 500 000. Tu ne sais pas ce qu'on fait et puis ça devient beaucoup. Non, on a dit, il y a des gens qui sont en Malaisie, ils jouent en bourse, ils font du pétrole. Et c'est eux là. Comme tous les jours vous entendez, c'est en bourse, c'est au pétrole. Et puis on dit que votre argent va se multiplier. J'allais tomber dedans. Je bénis Dieu et cette femme. J'ai échappé. J'ai un master de sociologie, ça ne sert à rien, on ne peut rien faire avec. Tu crois? Un sociologue, quelqu'un qui a fait l'université, qui a un master, doit être quelqu'un qui est en train d'écrire des livres et gagner de l'argent. Il doit être en train de conseiller des gouvernants. Il doit être en train de parler à la population. C'est quelqu'un qui est utile. Voilà des gens qui sortent. Oui, le coût de la vie est cher. On n'a qu'à sortir marcher pour que les gouvernants comprennent que la vie est devenue dure. Et il y a des sociologues qui devraient pouvoir dire à la population pourquoi, voilà comment vous devez faire. Et tu as un diplôme, tu es assis, que ça ne sert à rien, toi tu n'as pas travaillé. Tu es un paresseux. Vous savez aujourd'hui, le meilleur des business c'est l'immobilier en Côte d'Ivoire. Maison, 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 maison. Tout le monde rêve de maison comme il rêve d'un cercueil. Toute la Riviera Palmeraie c'était les champs de manioc. Jusqu'à Benjerville c'était là. Elle s'en va, moins d'1 heure elle est revenue avec le manioc. Aujourd'hui on a construit une maison, parce que c'est ce que vous réclamez au gouvernement. On a construit une maison, Riviera Palmeraie on a fini. On a atteint Benjerville c'est fini. On a atteint Anyama c'est fini. On est parti jusqu'à Boisseau. Alors maintenant pour avoir ce manioc, il faut aller à 200 km d'Abidjan. Alors si on va à 200 km d'Abidjan, on vient. Le manioc là, il peut coûter 7500 francs le camion. La petite bâchée c'était 7500. Aujourd'hui ça fait 350 000. La tchéké va coûter combien? Et toi sociologue tu es assis, tu ne peux pas attirer l'attention des gens. Et tu dis que toi, tes masters là, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que tu es un paresseux, tu ne veux pas travailler. Et puis tu n'as rien compris. Les diplômes ça ouvre l'entendement de quelqu'un. Ça lui donne l'intelligence pour pouvoir se guider dans la vie.